Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour à tous les hommes et femmes de Dieu, à tous les enfants de Dieu qui sont encore captifs des ténèbres, de la sorcellerie. Le Seigneur Jésus a pour nous une bonne nouvelle, c'est qu'il va nous ressusciter. C'est ce qu'il nous a dit la fois dernière. Dans la dernière vidéo, je vous l'avais annoncé que le Seigneur Jésus va nous ressusciter. Alors, donc, nous devons aujourd'hui nous dépêcher de demander notre résurrection, l'accomplissement de cette promesse. Donc, Ézéchiel 37, c'est une promesse qui s'adresse à nous. Donc, le peuple d'Israël qui était desséché dans la vallée de ossements, là, c'est notre vie. C'est notre vie qui est symbolisée par ces ossements desséchés, notre vie spirituelle. Alors, mais Jésus-Christ, aujourd'hui, veut nous libérer des ténèbres, veut nous libérer de la sorcellerie, des possessions sataniques. Donc, dépêchons-nous de demander l'accomplissement de cette promesse dans nos vies. Approchons-nous du Seigneur Jésus. Parce que vous savez que dans le livre d'Ézéchiel 37, Dieu a amené Ézéchiel dans la vallée des ossements. Ézéchiel 37 a été possible parce que l'homme de Dieu est parti en vision dans une vallée. Dieu l'a déplacé afin qu'il puisse voir les ossements, leur état, examiner. Alors, donc, il est important que nous puissions nous approcher aussi du Seigneur. Physiquement, nous approchons de lui. Parler avec Jésus, c'est ça, s'approcher de lui. Parlons avec Jésus-Christ maintenant. Parlons avec lui. Il va déclarer des paroles de bénédiction sur nos vies, des paroles de restauration. Il va ôter les esprits impurs de nos vies. Il chasse les démons. Au travers de Paul et Silas, il a chassé l'esprit de Python qui était dans la vie de cette jeune fille qui criait derrière eux. Dans les actes des apôtres. Il va chasser cet esprit-là, cet esprit de sorcellerie, l'esprit de mort, toutes les œuvres des ténèbres dans nos vies-là. Il va nous libérer. Attends-nous, attends-nous. Alors, mais si quelqu'un n'a pas assez de foi, pour s'approcher du Seigneur lui-même, il peut s'approcher de l'un de ses enfants et demander qu'on prie ensemble. Moi, je suis disponible pour prier avec vous. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut que nous puissions nous retrouver, il faut que nous puissions nous voir. Donc, vous avez mon adresse Facebook. J'ai mis mon numéro de téléphone aussi sur certains messages Facebook. Si vous les cherchez, vous allez les retrouver. Donc, appelez-moi. Ou appelez notre enfant de Dieu pourvu qu'il y ait le Saint-Esprit. Selon Ésaïe 61, verset 1, c'est l'Esprit éternel qui délivre les captifs. Qui délivre les captifs, c'est l'Esprit éternel. Donc il faut le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit, c'est bon, c'est Jésus-Christ qui agit aussi au travers de lui. Mais il faut vous dépêcher. La promesse est là, elle est pour nous. Attends-nous, dépêchons-nous de la concrétiser dans nos vies. Alléluia. Donc nous pouvons prier, mais il faut que nous puissions prier ensemble. Parce qu'Ézéchiel était face à face avec les ossements. Donc, il est important que nous puissions entrer en contact aussi, vous et moi. Alléluia, nous devons entrer en contact. Dieu a permis qu'Ézéchiel puisse regarder les ossements comme ça et prophétiser sur eux, sur ces ossements. Voilà, donc la prophétie n'était pas une prophétie à distance, mais une prophétie directe. Alors donc, Dieu veut que nous puissions faire les choses de façon directe. Alléluia. Alors, voilà pourquoi même le Seigneur Jésus, lorsqu'il est parti ressusciter Lazare, dans le livre de Jean chapitre 11, lorsqu'il est arrivé, on lui a dit non, Lazare, ça fait 4 jours qu'il est au tombeau. Et lui, nécessaire a dit, mais Seigneur, il sent déjà. Mais il a dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre, même s'il sent ôter la pierre. C'est alors qu'on a ôté la pierre, il a remercié son Père. Père, je te loue, je sais que tu m'existes toujours, mais je parlais à cause de la foule. Et puis il a crié, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Alors, il fallait qu'on ôte la pierre du tombeau de Lazare. Parce que le Seigneur Jésus avait besoin de voir Lazare face à face. Il voulait voir son ami. Il voulait voir l'état de Lazare. Il voulait parler à quelqu'un qu'il voit. Alléluia. Donc la prophétie c'est cela. On parle à quelqu'un qu'on voit, quelqu'un qu'on a en face de soi.
Donc si nous voulons la résurrection, il faut que nous puissions nous voir. Nous devons nous voir. Nous devons nous voir. Je le répète, nous devons nous voir. Alors, donc, la pierre qu'on a ôtée du tombeau de Lazare, ça peut être l'écran d'ordinateur. Parce que vous et moi, on communique par Internet. Donc c'est un écran. C'est une pierre. Mais que nous devons ôter maintenant. Nous devons ôter cela maintenant. Jésus-Christ veut ôter cette pierre pour pouvoir nous ressusciter. Au travers de moi ou toute autre personne. Donc, fini maintenant les trucs à distance, par Internet, on doit se voir. Si vous êtes ici en région parisienne, en Île-de-France, même en France, on va se voir. On va se voir, on peut se déplacer, il n'y a pas de problème. Dieu a mené Ézéchiel dans une vallée des ossements pour lui montrer où était tombée l'armée d'Israël. Donc, un homme de Dieu peut se déplacer. Lorsque tu as une œuvre à accomplir, tu dois te déplacer. Lorsque Dieu veut que tu puisses faire quelque chose pour les gens, puisses apporter la libération, tu dois te déplacer. Alléluia. Donc, moi, je suis disponible pour me déplacer. Mais dépêchons-nous, mes frères. Ce n'est pas de la rigolade. Hein. Moi, je vous le dis, vous allez sortir de la sorcellerie. Celui qui croit à ces messages-là, tu crois à ces messages-là, tu crois que Jésus-Christ m'a envoyé. Tu crois que Dieu parle par moi. Tu crois que je suis enfant de Dieu. Tu vas sortir de la sorcellerie. Parce que l'objectif de Jésus-Christ en m'envoyant, ce n'est pas pour vous raconter n'importe quoi. Ce n'est pas pour passer du temps avec vous, vous montrer, vous donner des belles paroles. Je vous l'ai toujours dit, je ne cherche aucun intérêt. Je suis sur Facebook, sur YouTube pour Jésus-Christ et pour vous. C'est pour vous. Je subis les attaques. Après des messages, je subis les attaques. Mais ce n'est pas grave. Mais c'est pour vous. Et c'est par la grâce de Jésus-Christ que je suis debout. Donc profitez de cette grâce-là. Pendant que vous avez encore un enfant de Dieu ou d'autres enfants de Dieu qui sont à vos côtés, qui ont le Saint-Esprit. Car c'est par le Saint-Esprit qu'on peut revenir à la vie. Alléluia. Profitez de cela. Les gens de Sodome et Gomorrhe n'avaient pas cela. Ils n'ont pas eu cela. Ils n'ont pas eu cette grâce. Sauvez vos âmes afin que ces gens-là ne vous condamnent pas et ne se moquent même pas et se moquent de vous. Lors du jugement dernier. Alors donc, l'invitation que le Seigneur Jésus vous adresse par ma bouche, c'est que venez à lui tel que vous êtes. Ne vous dites pas que non, j'ai trop passé du temps dans la sorcellerie. Au cas où même la sorcellerie, j'ai même l'esprit de mort, j'ai une odeur de mort sur moi. Les ossements desséchés aussi sentaient la mort. Lazare sentait la mort. Mais Jésus-Christ a donné vie. Tu auras une odeur de vie. Est-ce que tu le crois? Dieu avait demandé à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent ressusciter? Il a dit, Seigneur, tu le sais. Ézéchiel était prudent. Ézéchiel ne connaissait pas la résurrection. Mais nous connaissons la résurrection. Nous avons entendu, nous avons lu. Et nous qui prêchons le dimanche, nous prêchons souvent des thèmes comme ça. Où est le problème? Qu'est-ce qui empêche? C'est quoi? C'est les fonctions que vous avez parce que vous dites non, mais vous êtes tellement élevé et que moi je suis quelqu'un de ville qui ne vaut rien. Mais c'est pas grave. Cherchez le salut de vos âmes. Je vous ai promis la discrétion. La discrétion, c'est un acte d'amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, il y a la discrétion. Ne vous inquiétez pas pour cela. Alléluia. Jésus-Christ vous offre l'opportunité de changer de vie, de changer de destinée finale. Maintenant, profitez de cela. Homme de Dieu, écoutez la parole du Seigneur, changez de vie. Jésus-Christ ressuscite les morts. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Lorsqu'il est mort à Golgotha, les saints sont sortis des sépulcres. Jésus-Christ est encore puissant pour faire la même chose pour nous. Pour nous, la résurrection spirituelle et physique. Pour ôter à nous l'esprit de mort. Le serpent satanique démoniaque qui nous embête et qui nous garde les chaînes des ténèbres. Le Seigneur Jésus est toujours puissant pour faire cela. Changez de vie. Changez de vie pendant que vous avez le temps. Parce que ne vous inquiétez, ne vous dites pas que on va toujours parler éternellement, continuellement de cela avec vous. Non. Il y a un temps pour tout. Attention, il y a un temps pour tout. Jérusalem n'avait pas connu le temps de la visitation. Je vous l'avais dit. C'est le temps de votre visitation, de votre révisitation dans la vallée des ossements. Donc profitez de ces moments pour vous réconcilier
Vous-même en allant par la foi directement à Jésus-Christ, comme c'est le lépreux qui est parti, c'est le lépreux qui est parti, malgré la loi de Moïse, il est allé au pied de Jésus, il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et le Seigneur Jésus a dit aujourd'hui, je le veux, tu seras pur. Je le veux, tu seras pur, sois pur. Et la lèpre l'a quitté. Alléluia. Elle a lèpre l'a quitté. Malgré les ordonnances qui interdisaient qu'on puisse entrer en contact avec les lépreux. Alléluia. Donc malgré les lois, malgré les règlements sataniques démoniaques, malgré les pactes que tu as signés, malgré le pacte de silence, la loi de l'omerta, que tu ne dois jamais avouer les secrets, viens, tu ne mourras pas. Viens au pied de Jésus-Christ, il va te libérer. Confesse tes péchés. Tu ne mourras pas, Satan ne prendra pas ton âme. Même si tu dévoiles ces choses au pied de Jésus, tu ne mourras pas. Je te le dis au nom de Jésus de Nazareth. Il est tout puissant pour te garder, pour te protéger contre les esprits impurs, contre les démons. Il domine sur la mort. Il a les clés du séjour de mort. C'est lui qui dit à la mort, lâche, et elle lâche prise. Il dit à la mort, prends, elle prend. Est-ce que vous comprenez? Il a les clés du séjour de mort. C'est lui qui dit à la mort, tu lâches celui-là, maintenant il lâche. Tu prends celui-là, et la mort aussi prend. C'est lui qui commande à la mort. Alors donc, venez à Jésus-Christ, vous ne mourrez pas. Donc, les lois, les ordonnances, et les règlements que vous avez signés, du silence, l'omerta, ne jamais dévoilé, allez au pied de Jésus-Christ, confessez vos péchés. Rien ne vous arrivera. Il vous couvrira de son ombre, il vous protégera sous sa puissance. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, maintenant, il n'est plus question de passer du temps sur Facebook, sur YouTube, à regarder les vidéos, ou à regarder ou à commenter la vie du frère ou quoi que ce soit. C'est maintenant qu'il faut entrer en contact avec le Seigneur. On a la promesse. Mais la promesse est dans un temps. Le temps est toujours limité. Est-ce que vous comprenez? On a la promesse. Mais la promesse concerne un temps et le temps est toujours limité. Le temps est limité. Donc le Seigneur ne sera pas toujours là sur Facebook, sur YouTube à nous exhorter. Donc le temps de la visitation, le temps de revisitation est là maintenant là, pour revenir à la vie, pour quitter la sorcellerie, pour quitter les démons, pour quitter le monde des ténèbres. C'est celui-là. Donc approchons-nous de lui, ou approchons-nous l'un de ses enfants qui a le Saint-Esprit et nous serons libérés. Il ne nous condamne plus, il veut nous sauver. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez la foi? C'est la question que le Seigneur Jésus avait posée à Ézéchiel. En lui demandant, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Il demandait en fait, est-ce que tu as la foi, Ézéchiel? Ézéchiel a dit, tu le sais. La foi d'Ézéchiel était limitée. Mais aujourd'hui, nous pouvons avoir la foi. Parce que nous avons une histoire des œuvres accomplies du Seigneur Jésus. Jésus-Christ peut ressusciter nos vies, peut nous libérer de la captivité, la servitude, peut nous redonner la vie éternelle. Il a ressuscité par le passé des personnes qui étaient mortes. Et c'était le symbole de la résurrection aussi spirituelle. Alléluia. Donc Jésus-Christ opère toutes les résurrections, qu'elles soient physiques, qu'elles soient spirituelles. Alléluia. Parce qu'en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève sont morts, mais ils sont morts d'abord spirituellement avant de mourir physiquement. Donc il y avait une double mort. Alors, mais Jésus-Christ vient au travers de sa personne libérer les gens de cette double mort-là, que ce soit la mort physique comme la mort spirituelle. Alléluia. Alors, donc il est important d'ajouter à cela la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Donc ne regardez pas votre situation. Regardez à ce que Jésus-Christ a fait. Regardez la personne de Jésus-Christ. Regardez la personne qui vous promet. Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc on a entendu des choses venant de la parole de Dieu qui parlaient de Jésus-Christ, ressuscitant les morts, guérissant les malades, purifiant les lépreux, chassant les démons. Et on le lit aussi, puisque vous avez des Bibles. Donc il n'y a pas de raison de douter. Alléluia. Donc nous avons les exemples concrets de ce que Jésus-Christ a fait, qui peuvent
conforter notre foi, qui peuvent alimenter notre foi, qui peuvent servir de soubassement à notre foi. Alléluia, nous avons le récit de cela. Béni soit le Seigneur. Je sais que la Bible existe encore dans son entièreté. Alléluia, du moins certaines parties importantes existent encore. Ce qui concerne le Fils de Dieu. Alors, donc la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi, c'est cela. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi est composée de deux aspects. Donc, l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Bon, l'assurance des choses qu'on espère est du domaine du cœur. Parce que quand on espère quelque chose dans le cœur. On a l'assurance pour quelque chose qu'on espère dans le cœur. Pour ce domaine intérieur de l'homme. Alléluia. Et la démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est du domaine de l'extérieur. Du domaine de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut, nous pouvons toucher, de ce qu'on peut entendre. Alléluia. Donc la foi marche avec ces deux aspects, l'aspect intérieur et l'aspect extérieur. Donc dans l'intérieur, c'est l'assurance. L'assurance au travers de ce que Jésus-Christ a fait dans le passé. L'assurance au travers de la personne même de Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Lorsqu'il promet, il réalise. Donc lorsque le Seigneur Jésus promet la résurrection, il va réaliser parce qu'il ne ment jamais. Il ne ment pas, il est la vérité. Alléluia. Et à son actif, on peut citer les résurrections accomplies, les délivrances accomplies, les guérisons accomplies, les miracles accomplis. Donc, on peut avoir une assurance dans notre cœur. Alléluia. Maintenant, la foi marche aussi avec la démonstration. Alors, il devons démontrer maintenant notre foi au travers des actes à poser. Alors, les actes à poser, c'est le fait de venir à genoux aux pieds de Jésus-Christ, lui dire, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, guéris-moi. Quand on se prosterne devant Jésus-Christ, on accomplit un acte de foi. Lorsqu'on interpelle par la parole, on interpelle Jésus-Christ, c'est un acte de foi. Parce que la foi, c'est cela. C'est une démonstration aussi par la parole. Alléluia. Donc nous devons maintenant opérer dans ces deux dimensions. Nous devons accomplir ces deux choses maintenant là. Donc la dimension intérieure et la dimension extérieure. Alléluia. Donc la dimension de l'assurance intérieure qui vient au travers des promesses, de l'enseignement, de l'histoire de Jésus, de ses faits, nous l'avons. Nous l'avons et nous l'avons beaucoup entendu. Nous l'entendons encore aujourd'hui. Mais il nous manque la dimension extérieure, c'est-à-dire l'acte de foi à poser, à venir nous prosterner, à parler devant Jésus-Christ. Seigneur Jésus, sauve-moi. Alléluia. Donc nous devons maintenant agir comme cela. Agissons comme cela et nous aurons la vie. Déjà, dès qu'une personne vient à l'église, je l'ai toujours dit, dès qu'une personne vient à l'église, répond à l'appel. Quand on fait l'appel, une personne s'élève, répond à l'appel, c'est un acte de foi. C'est une démonstration de la foi. Est-ce que vous comprenez? C'est une démonstration parce qu'on voit la personne marcher, elle se déplace. Et elle donne sa tête pour qu'on lui impose les mains. C'est un acte de foi. C'est ça la démonstration. Parce que dans son cœur, il y a une assurance que lorsque l'homme de Dieu va imposer les mains, je serai guéri, je serai béni. C'est ce que le Seigneur Jésus aussi veut. Nous devons maintenant agir. Alléluia. Voilà pourquoi cette femme qui était malade depuis 12 ans, qui avait la perte de sang, vous vous souvenez de la femme de la perte de sang, elle disait dans son cœur, si seulement je peux toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Elle disait cela. Si seulement elle peut toucher Jésus, elle sera guérie. La Bible dit lorsqu'elle est venue par derrière, au moment où elle a touché Jésus-Christ, la perte de sang s'est arrêtée aussitôt. Aussitôt. Donc cette femme a manifesté la foi dans sa dimension totale. Donc la dimension intérieure, c'est qu'elle se disait, si je peux toucher, je serai guéri. Donc elle avait une assurance. Donc cette assurance-là l'a motivée à marcher. Et donc elle s'est approchée, elle a étendu la main et dès qu'elle a touché le vêtement du Seigneur Jésus, sa perte de sang s'est arrêtée. Donc nous devons manifester ces deux aspects de la foi maintenant là. Alléluia. Alors donc l'assurance nous l'avons dans les Écritures. L'assurance nous avons les Écritures parce que les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons démontrer maintenant par nos actions que nous croyons cela. Par nos paroles que nous croyons à cela. Donc c'est pour ça que
Le Seigneur Jésus veut que nous puissions nous voir face à face. C'est une démonstration de la foi. Tu m'appelles. Tu dis, frère Daniel, voilà, j'ai écouté des messages. Je crois que Jésus-Christ peut me libérer. Viens, on va se retrouver à tel endroit, on va prier. On va prier. Amen. Voilà ce que le Seigneur Jésus demande de nous. Il ne demande pas une démonstration pour dire que voilà, tu vas te mettre devant tout le monde pour dire que non, j'ai la foi en Jésus. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Non, que tu appelles et on va prier ensemble. C'est une démonstration de ta foi. Quand tu appelles quelqu'un pour prier avec toi au sujet de ta situation. Alléluia. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc tu as ce qu'il faut pour avoir la foi. Tu as le témoignage de Jésus. Tu es la personne de Jésus. Tu as vu que Jésus n'a jamais péché. Et lorsque Jésus-Christ a promis une chose, il réalise. Hein? Il y a Jairus qui est venu voir Jésus-Christ au sujet de sa petite fille. Il a dit, viens Seigneur, il y a ma petite fille qui est en train de mourir. Viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus-Christ n'a pas dit non. Il a suivi jusqu'à la maison de Jairus. Et même lorsque les gens ont dit à Jairus, mais attends, pourquoi tu importunes de mettre ta fille est morte? C'est pas la peine. Le Seigneur Jésus a dit non, crois seulement, elle vivra. Alléluia. Jésus ne refuse pas de venir au secours. Lorsqu'on l'appelle au secours, il ne refuse pas. Il est disposé, il est disponible. Jairus, il était parmi les Juifs. Mais ce jour-là, il s'est détaché de l'association des Juifs, de ceux qui posaient au Seigneur Jésus des questions oiseuses, qui voulaient tendre des pièges. Il a dit non, non, moi je vais vers cet homme-là. Parce que Moïse ne peut pas faire ce que j'ai envie qu'on fasse à ma fille. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui pour opérer un miracle, pour que ma fille revive, pour que ma fille d'abord guérisse. Est-ce que vous comprenez? Donc, les gens ont souvent eu à essayer des choses. Lorsque les choses ne marchent pas, il faut aller vers Jésus. Ne restez pas bloqués dans vos situations. Je n'ai pas resté bloqué dans la situation parce que j'obéis à la loi de Moïse, parce que je suis juif, parce que je suis pharisien. Non. Il a dit non, moi je veux que ma fille vive. Peu importe le fait que je sois juif, pharisien, autre chose, mais je vais vers Jésus-Christ. Je me tourne vers le Fils de Dieu, vers la nouvelle doctrine, comme il l'appelait à l'époque. Il s'est tourné vers Christ. Brisez les barrières. Quittez les choses qui vous limitent. Ne mourrez pas dans vos situations alors que vous avez la solution à côté. Alléluia. Alors, donc c'est une exhortation que je voulais faire courte, bon, mais que Dieu soit béni. Tant que nous pouvons toujours nous dire des choses intéressantes. Et ça me permet de me rappeler de quelque chose. Il y avait une femme, là où j'habitais avant, j'avais rencontré. Alors, son fils était malade. Elle m'avait rencontré, son fils était malade avec une maladie assez bizarre. Son fils était oppressé par les démons, quelque chose comme ça. Et là où j'habitais avant, il y avait un voyant marocain qui était mon voisin. Il a déménagé. Vous imaginez bien que là où la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Donc le monsieur avait déménagé. Et donc le monsieur avait déménagé, donc la fille était venue. Et comme le voyant n'était plus là, moi je n'habitais plus là, mais j'allais là-bas, je pense que c'était pour le courrier. Elle m'a expliqué la situation. Non, mais je suis venu chercher le voyant, où est-ce qu'il est? Est-ce que vous savez? J'ai dit, je ne sais pas. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'a votre enfant? Elle m'a expliqué que mon enfant, il est oppressé par l'esprit impur. La nuit, il crie, des choses comme ça. Je lui ai dit, écoutez, madame, n'allez pas voir les voyants. C'est une femme arabe. N'allez pas voir les voyants. Jésus-Christ peut vous libérer. Et vous n'aurez rien à payer. Parce que je sais que cet homme qui était mon voisin, les femmes venaient, elles faisaient la queue dans le couloir. Mais elles payaient des sommes pour les consultations, pour les gris-gris, pour plein de choses. Il y a même une femme qui est venue qui voulait tuer son mari. Elle voulait tuer son mari parce que son mari la battait. Donc, j'ai dit non, madame, gratuitement, Jésus-Christ peut libérer votre enfant et vous serez en paix. L'enfant sera rétabli. Dans la Bible, il a libéré une femme qui avait un enfant aussi qui était possédé par un esprit impur. La fille de la femme syro-phénicienne qui a dit au Seigneur, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table du maître. J'ai expliqué ça à cette femme, que Jésus-Christ peut guérir votre enfant. Ce n'est pas la peine d'aller chez le voyant, ce n'est pas la peine d'aller chez le marabout. Et c'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Contactez-moi, on va payer. Je lui ai dit ça, contactez-moi, on va payer pour votre enfant.
savez, les rencontres ne sont pas souvent du fait au hasard. Hein? Donc, la femme samaritaine, lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ au pied du puits, là, ce n'était pas un hasard. Dieu connaissait la misère de cette femme. Parce que Jésus-Christ est venu comme la lumière qui éclaire les ténèbres. Et ceux qui étaient assis dans l'ombre, hein, il s'agit de morts, ont vu une grande lumière. Donc ce que cette femme l'avait rencontré là, ce n'était pas un hasard, c'était pour lui dire cette parole. Parce que Dieu avait vu que son fils était en train de souffrir. Mais malheureusement, elle n'a pas compris cela. Elle m'a dit non, je préfère faire mes choses. Jésus, je suis musulman et tout ça. On s'est séparés, elle est partie dans sa voiture, elle est partie. Je crois qu'elle était avec sa mère. Ouais, elle est partie. Ouais. Vous voyez les gens comme ça, son fils ne sera jamais rétabli par les voyants ni par les marabouts. C'est Jésus qui guérit les malades, qui purifie les lépreux, qui chasse les démons. Jamais. Il n'y a pas de guérison en dehors de Jésus-Christ. Alléluia. Des guérisons parfaites. Le diable fait toujours des semblants de guérison. Mais plus tard, il ramène encore les esprits impurs. Plus tard, il ramène encore les maladies plus graves. Plus tard, il ramène encore des malédictions. Ou en échange, il donne des malédictions. Alléluia. Le diable ne fait jamais rien sans rien. Mais cette femme, elle est partie. Et puis on s'est séparés. J'ai dit, ah, c'était une occasion pour elle, pour avoir la guérison pour son enfant. Mais elle a raté cette occasion parce qu'elle s'est appuyée sur le fait que non, ce sont les marabouts, ce sont les voyants. Parce que moi, je suis d'origine africaine. Et elle est arabe. C'est sûr que bon, moi, je vais l'amener dans les églises éveillées, machin. C'est pas dans leur culture, les choses comme ça. Mais elle s'est trompée, lourdement trompée. Mais aujourd'hui, j'ai béni au Seigneur, c'est qu'il y a un réveil qui se produit déjà dans les pays arabes, en Algérie. Et je bénis tous les frères chrétiens qui sont dans ces pays. Que Dieu vous fortifie. Hein? Garde la foi en Jésus-Christ. Ne regardez pas les vagues. Hein? Les vagues au-dessus de vous, là, les gens qui font la politique, hein, entre régions, entre pays. Ne regardez pas cela. Gardez la foi en Jésus-Christ. Il est le Seigneur de toutes les nations, quelles que soient leurs origines. Il ne fait pas de discrimination. Donc ne rentrez pas dans les combats politiques. Donc c'était juste une petite parenthèse. Parce que j'en ai vu certains sur Facebook. Tu te réclames pasteur, tu dis tu es sioniste. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit se réclamer sioniste? Un enfant de Dieu doit se réclamer enfant de Dieu. Point final. On n'est pas entré dans ce genre de débat. Donc c'est une parenthèse. Et j'encourage mes frères en Christ qui sont d'origine arabe, hein, de garder la foi. De garder la foi en Jésus-Christ. Il ne fait pas de discrimination. Il aime tout le monde de la même manière. Alléluia. Il a dit allez faire une nation des disciples. Donc toutes les nations qui deviennent disciples sont enfants de Dieu. C'était une parenthèse importante. Une parenthèse importante. Donc nous ne nous laissons pas égarer par des débats terre à terre, terrestres. Alléluia. Alors maintenant, cette femme qui est partie, elle est partie, mais je sais que son enfant n'a pas été guéri, sauf si elle rencontre un enfant de Dieu, sauf si elle se tourne vers un pasteur, sauf si elle se repent pour dire que non, mais vraiment, ce gars qui m'avait parlé autrefois avait vraiment raison. Je vais me tourner vers une église, je vais demander à un pasteur d'une église évangélique pour mon fils. Alléluia. Alors donc, ne faites pas cette erreur-là. Lorsque vous avez les rencontres, lorsque vous rencontrez les gens, ces rencontres ne sont pas le fait du hasard. C'est Dieu qui les prépare pour votre bonheur. C'est Dieu qui les prépare pour votre délivrance. C'est Dieu qui les prépare pour que vos vies changent. Alléluia. Donc, faites attention aux personnes que vous rencontrez qui sont là pour vous apporter le bien et qui vous parlent de la part de Dieu. C'est une grâce pour vous. Ne fermez pas la porte à ces gens et à ce qu'ils vous disent. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a envoyé même les disciples, il a dit, lorsqu'on ne vous recevra pas dans une ville, secouez la poussière de vos pieds. Et en secouant la poussière de vos pieds, c'est une condamnation contre cette ville, contre cette maison. Et c'est fini, c'est le temps de la grâce. Ces gens qui n'ont pas accepté les disciples dans leur maison là, et contre qui les disciples ont secoué la poussière à leurs pieds, sont condamnés. C'est fini. Le Seigneur Jésus va s'occuper d'autre chose. On avance. On avance. Le christianisme, c'est une marche. On commence à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc si les gens de Jérusalem ne veulent pas, on va en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc on avance. Mais seulement il faut saisir le temps où on te prêche, le temps où on te propose la délivrance. Il faut saisir cette occasion. Il ne faut pas réfléchir. Quand tu es convaincu que ça vient de Dieu, que cette parole-là vient de Dieu, c'est Jésus qui parle. Donc n'hésite pas
Alléluia. Alors donc, c'est ça le message, c'était un rappel important. Hein, que nous devons nous retrouver face à face. Vous et moi, où vous allez directement au pied du Seigneur Jésus, comme le lépreux qui a dit au Seigneur Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il a opéré sa purification lui-même. Alléluia. Ne passons plus du temps là en vain. Le temps est précieux. Le temps est précieux. Et notre temps est compté. Nous sommes à la fin des temps. Alors, donc c'était juste ce rappel-là. Que Dieu nous aide. Et que vraiment nous soyons ouverts, hein, à l'entendement, aux paroles du Seigneur. Que le bon sens puisse nous guider pour pouvoir nous tourner vers lui maintenant. Amen.